Comment ne pas faire d'erreur lorsqu'on démarre le jeûne intermittent? Il y a beaucoup d'erreurs potentielles que font la plupart des personnes qui sont intéressées par cette méthode qui est très efficace pour perdre du poids et être en meilleure santé. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en étudiant donc les 5 plus grosses erreurs classiques du jeûne intermittent et on en parle en détail. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeûne intermittent, j'ai une série de vidéos complètes, la playlist YouTube sur le jeûne intermittent. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mets ici dans le i comme info. N'hésitez pas à ouvrir ça dans un nouvel onglet. Comme ça, vous pourrez voir l'ensemble des vidéos qui parlent du jeûne intermittent. Notamment, j'explique comment démarrer le jeûne intermittent, comment ne pas faire comment gérer le démarrage, etc. Qu'est-ce qu'on peut boire, qu'est-ce qu'on peut manger. Bref, tout ça est dans la playlist spéciale jeûne intermittent. N'hésitez pas à aller voir. Je vous mets aussi dans la description de la vidéo. L'erreur numéro 1, assez classique que font beaucoup de personnes qui veulent démarrer le jeûne intermittent, c'est de vouloir démarrer trop vite. J'en ai parlé récemment dans ma vidéo sur comment bien démarrer le jeûne intermittent. L'idée, c'est de se donner du temps, au moins 10 à 15 jours pour bien démarrer le jeûne intermittent en y allant progressivement. Si le lundi, vous consommiez 5 repas par jour et que le mardi, vous passez à 2 repas par jour, clairement, ça va poser un gros problème. Clairement, ça peut vous faire échouer. Clairement, vous allez avoir des problèmes à la fois physiologiques, votre corps ne sera pas prêt, et aussi psychologiques, vous ne serez pas prêt dans votre tête. Donc, allez-y progressivement, commencez par diminuer la quantité de nourriture que vous consommez sur le repas que vous souhaitez que vous souhaitez supprimer. Et laissez-vous du temps, commencez à diminuer les portions, diminuer la quantité de nourriture que vous consommez sur ce repas. Et voilà, laissez-vous 10 jours pour bien faire les choses. Et c'est comme ça que vous allez réussir, c'est comme ça que vous allez habituer votre corps et c'est comme ça que vous allez vous auto aussi habituer à consommer moins de nourriture. Donc voilà une bonne façon de démarrer et je compte sur vous pour ne pas faire cette erreur de débutant. L'erreur numéro 2, c'est de croire que le jeûne intermittent est une méthode miracle qui va marcher rapidement. Beaucoup de personnes estiment que le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui va être magique parce que du coup, voilà, en sautant un repas, eh bien, on va perdre du poids super rapidement pour ceux qui veulent perdre du poids. Eh bien non, clairement, ça peut marcher chez beaucoup de personnes. Il y en a qui perdent du poids assez rapidement. Mais chez d'autres, il y a un métabolisme qui est un petit peu coincé. Il y a de l'inertie. Comme je dis souvent, un corps se détraque parce qu'il y a eu des années avant de malbouffe ou de mauvais style de vie. Et ce n'est pas en une semaine que vous allez réparer l'intégralité des dégâts qui ont été faits. Il faut être patient, il faut savoir prendre son temps pour que le corps qui a une certaine inertie, comme j'expliquais, eh bien, passe à une vitesse supérieure, commence à brûler des calories, commence à brûler vos graisses sous-cutanées, etc., etc. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, clairement. Donc, soyez patient et ne concluez pas que le jeûne intermittent ne marche pas chez vous parce que vous avez commencé que depuis une semaine. Clairement, laissez-vous au moins minimum un mois avant de pouvoir tirer vos premières conclusions. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas faire attention à la qualité des aliments. Comme je dis souvent, le jeûne intermittent ne doit marcher qu'en parallèle d'une bonne alimentation. Si vous faites le jeûne intermittent mais que derrière vous consommez de la malbouffe, certes, vous allez pouvoir peut-être perdre du poids, mais votre santé va se dégrader parce que la qualité de la nourriture, c'est ce qui fait la qualité de votre santé. Donc, si je prends un cas extrême, que vous consommez que 2 repas par jour, mais que derrière, vous avez une alimentation de type junk food avec des frites, des pizzas, du coca, etc., clairement, ça ne va pas marcher et dans le pire des cas, vous pourrez même avoir des problèmes d'inflammation chronique, des problèmes plein de niveaux en fait. Plein de choses, c'est ce que j'enseigne sur cette chaîne depuis très longtemps. Vous savez à quel point la mauvaise alimentation est quelque chose qui peut vous ruiner votre santé. Donc, toujours passer le mode jeûne intermittent en parallèle d'une bonne alimentation. Et si justement vous souhaitez savoir ce que c'est qu'une bonne alimentation, l'alimentation santé, j'enseigne l'alimentation paléo qui est un modèle ultra efficace, l'alimentation ancestrale, celle qu'on avait avant l'avènement de l'ère industrielle, avant même l'avènement de l'agriculture, c'est l'alimentation idéale de l'homme. Si vous souhaitez démarrer l'alimentation paléo, j'ai 1 heure de formation gratuite où je vous explique tout ça pas par pas. Je vous mets le petit i ici comme info et aussi le premier lien dans la description
n'hésitez pas à cliquer. Je vous accompagne pendant 1 heure pour vous expliquer tout ça en détail. Et donc, ce sera un excellent complément au jeûne intermittent. Alimentation paléo plus jeûne intermittent, vous allez avoir des super résultats à la fois sur votre perte de poids si votre objectif c'est perdre du poids, mais aussi sur votre santé, sur tous les marqueurs de la santé comme le niveau de triglycérides, le niveau de cholestérol, etc. L'erreur numéro 4 que font beaucoup de personnes, c'est faire ce qu'on appelle le jeûne canapé. Le jeûne canapé, c'est lorsque je saute mon repas de la journée, donc soit le petit déjeuner ou le repas du soir par exemple, eh bien je jeûne en étant assis dans mon canapé et je regarde une série Netflix ou des vidéos YouTube et j'ai qu'une envie dans ces cas-là, c'est manger. Donc ça ne marche pas parce que du coup, eh bien, vous allez être frustré, vous allez avoir envie de manger et comme vous dites j'ai pas le droit de manger, eh bien ça va poser un problème. Donc il faut que vous soyez occupé, il faut que vous ayez envie d'avoir une occupation parce que quand vous êtes occupé, votre esprit sera focus sur autre chose que sur voilà, le fait de pouvoir manger. Donc je sais pas moi, faites du sport, faites une sortie entre amis, une marche. Voilà. L'idéal étant même d'être à l'extérieur de chez vous, c'est la meilleure façon d'avoir des résultats. Après, si vous êtes chez vous, ça peut être aussi voilà, plein de choses différentes, encore une fois, sport, activités intellectuelles, etc. Mais occupez-vous, faites une activité qui vous plaît, sinon vous allez vous ennuyer. Et on sait bien que quand on s'ennuie, on n'a qu'une envie, c'est d'aller dans les placards, voir si ça n'a pas un truc à grignoter. Je vous connais, hein. Derrière votre écran, je vous connais. La dernière erreur que font beaucoup de personnes, c'est de ne pas assez boire. C'est pas parce qu'on n'a pas le droit de manger qu'on n'a pas le droit de boire. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, n'hésitez pas pendant votre période de jeûne à consommer de l'eau. Voilà, c'est hyper important bien sûr pour la santé. Mais il y a un truc tout bête aussi, c'est que ça va remplir votre estomac et vous allez avoir moins faim. Clairement, quand on a un estomac qui est bien rempli, ça bloque certaines hormones qui sont des hormones qui demandent justement de manger, qui ouvrent l'appétit. Et en buvant, eh bien, ça peut vous caler, ça peut remplir votre estomac artificiellement. Donc bien sûr, buvez pendant que vous jeûnez, c'est un point important que beaucoup de personnes malheureusement ne font pas. Donc je compte sur vous là aussi, buvez suffisamment et d'autant plus sur le repas sur lequel vous sautez. Question du jour, est-ce que vous avez fait l'une de ces erreurs lorsque vous avez démarré le jeûne intermittent? Dites-moi en commentaire si vous avez fait ces erreurs. On pourra en discuter en détail ensemble. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de BeMove si vous souhaitez être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!